Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, merci pour tout ce que tu as accompli dans le monde entier, dans la vie des hommes, dans la vie de ton peuple, dans la vie en général. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tout l'univers, et tu as tout sous ton contrôle. Père Céleste, en ce moment, nous venons à toi et nous savons que tu es le Dieu tout suffisant. Tout ce qu'il nous faut,
tu les possèdes, tu le possèdes. Au-delà de ce que nous pouvons espérer. Et nous prions en ce moment, Seigneur, que tu nous ouvres davantage les yeux à travers les Saintes Écritures et que nous comprenions qu'avec toi, en marchant avec toi, en manifestant la foi en toi et en nous accrochant en toi, en suivant tes conseils, tes préceptes, ta parole et tes promesses, alors nous serons les gens les plus heureux de la terre. Nous prions que ce moment soit un moment béni, un moment pour nous ouvrir les yeux et un moment qui va servir à nous augmenter la foi parce que nous sommes là à tes pieds pour recevoir ta parole. Bénis chacun, bénis les uns et les autres et qu'à partir de ce moment, après avoir écouté cette parole, que nos vies de prière changent et que tout dans notre vie change. Merci Seigneur. Accompagne-nous dans ce message et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que vous êtes à l'écoute et vous êtes toujours là. Notre Dieu vous fera du bien. Nous parlons de la toute suffisance du Dieu vivant et éternel. La toute suffisance du Dieu vivant et éternel. Nous lisons dans Daniel au chapitre 6, les versets 26 et 27. Daniel 6, 26 et 27. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse des lions. Voilà. Notre Dieu, c'est le Dieu vivant, le Dieu éternel, et il subsiste éternellement. C'est le roi dont le royaume ne prendra jamais fin. Et c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Le Dieu vivant et éternel dont nous parlons est un Dieu tout suffisant, tout suffisant. On ne l'aide pas. Vous ne pouvez pas voler à l'aide de Dieu, aller aider Dieu. On n'aide pas Dieu. C'est nous qui avons besoin de son aide. Il est tout suffisant. Et il possède tout ce qu'il faut pour nous les hommes, ici-bas. Dieu possède tout ce dont nous avons besoin. Tous les besoins de notre vie ici-bas. Les besoins du corps, c'est-à-dire pour la vie du corps, il faut certains besoins. Dieu possède tous ces besoins-là. Pour la vie de l'esprit et de l'âme, tous ces besoins, Dieu les possède. Et on va lire dans Jérémie au chapitre 10, versets 10 à 12. Jérémie, chapitre 10, le verset 10, le verset 11 et le verset 12. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel.
La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Voilà le Dieu dont nous parlons, le Dieu vivant, le Dieu éternel. Et comme on vient de le dire, avec la toute suffisance de Dieu, les générations passées ne pouvaient pas épuiser toutes les provisions dont Dieu dispose. Et les générations, ou bien la génération présente, ne peut pas non plus épuiser les ressources, les provisions de Dieu. Dieu, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas aller l'aider, on ne peut pas aller à son aide. Il ne connaît pas de problème, il ne connaît pas de situation difficile pour lui. Il est tout suffisant et il est prêt à nous venir en aide. Nous parlerons de la filiation du Dieu vivant et éternel au point 1 et au point 2. Nous parlerons de la fidélité du Dieu vivant et éternel. Et puis au point 3, nous parlerons de notre foi. Notre foi, la foi, notre foi. Puisque Dieu, nous sommes ses enfants et qu'il est fidèle, on doit vraiment lui faire confiance, avoir foi en lui. Donc notre foi au Dieu vivant et éternel. Bon. Point 1, la filiation du Dieu vivant et éternel. Nous allons lire dans Jean au chapitre 20, Jean au chapitre 20, le verset 17. Jean 20, 17. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La filiation du Dieu vivant et éternel. Ici, le Seigneur Jésus affirme que son Père est aussi notre Père. Voilà. Si le Dieu céleste est ton Père, Jésus le sait, Dieu le sait, et tu dois aussi le savoir. Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Et donc, il dit: mon Père est aussi votre Père. Et quelle est l'implication? L'implication, c'est que nous savons combien Dieu aime son Fils Jésus. Combien il a aidé, il a vraiment pourvu à tout ce dont il avait besoin. De la même manière, le Seigneur nous aime, il nous protège et il pourvoit à tous nos besoins. Comme il avait fait pour son Fils Jésus quand il était sur la terre. C'est ça l'implication. Maintenant, nous devons manifester la foi. On doit manifester la foi. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des héritiers. Et tout ce que le Seigneur a, nous pouvons en jouir. La toute suffisance du Dieu vivant et éternel. Lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6.
versets 16, 17 et 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Et donc, il est clair que, étant devenus des enfants de Dieu, parce que nous nous sommes repentis et nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, et donc, il fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes donc devenus le peuple de Dieu, un peuple complètement délivré et séparé des ténèbres et qui n'a plus rien à voir avec les idoles. Et ce Dieu vivant et éternel, le passage dit qu'il est pour nous un père et nous sommes pour lui des fils et des filles. Nous sommes ses fils et ses filles. La filiation du Dieu vivant et éternel. Dans Matthieu au chapitre 6, versets 32 et 33. Matthieu chapitre 6, versets 32 et 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quel est le Père qui ne pourvoit pas aux besoins de ses enfants? Et Dieu, notre Père Céleste, il sait de quoi nous avons besoin. Il connaît tous nos besoins. Et il pourvoira. Il pourvoit. Et donc, ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions montrer que nous sommes des citoyens de son royaume. Et que nous marchons dans sa justice. Et que nous ne menons pas une vie en dehors de la vie du royaume de Dieu. Et donc, nous sommes des enfants de Dieu. Notre Père est tout suffisant et on n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et dans Jean au chapitre 16, il nous dit, Jean chapitre 16, versets 23 et 24, il nous dit que en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut qu'on règne dans la paix, dans la tranquillité. C'est ce qu'il veut. Et c'est pourquoi il nous donne cette possibilité de prier pour recevoir de lui. Et ici, il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, afin que votre joie soit parfaite, qu'on soit serein, tranquille, et faire confiance au Seigneur, quelle que soit la situation autour de nous. Point numéro 2, la fidélité du Dieu vivant et éternel. La fidélité du Dieu vivant et éternel. Nous lisons dans Psaume 119, les versets 89
et 90. Psaume 119, les versets 89 et 90. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Voilà. Notre Dieu, c'est le Dieu fidèle. Il est dit ici que sa parole subsiste dans les cieux à toujours, pour toujours. Et que de génération en génération, sa fidélité subsiste. Notre Dieu est fidèle. Il a été fidèle pour la génération passée. Et il est de même fidèle aujourd'hui. C'est ça le Dieu que nous servons. Et Dieu étant fidèle, toutes ses promesses, toutes ses provisions, tout ce qu'il a, quand nous prions, tout ce qu'il nous a promis, dans sa fidélité, il tient ses promesses. Dieu tient ses promesses pour nous. Et donc, dans Lamentation, le livre de Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 23. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 23. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 23. Je vais lire à partir du verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà. Donc il est fidèle, il peut nous aider, il peut venir à notre secours. Ses promesses se renouvellent, ses provisions se renouvellent chaque matin. Et sa fidélité est grande. Et donc à cause de tout cela, nous pouvons lui faire confiance. On peut espérer en Dieu et s'attendre à son secours. Quelle que soit la situation, Dieu vient à notre secours. C'est le Créateur fidèle. Le Créateur fidèle. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 9. Là, il est dit, Dieu est fidèle. Voilà. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Et il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et donc, nous devons lui faire largement confiance. Dans 1 Pierre au chapitre 4, 1 Pierre au chapitre 4, lisons le verset 1 Pierre au chapitre 4. Lisons à partir du verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Dieu merci, en tant que chrétiens, nous sommes des pécheurs pardonnés, des impies pardonnés. Et notre appel ne nous permet pas
de continuer de vivre dans l'impiété et dans le péché. Notre appel nous sort de là, nous sépare de ces choses. Et à cause de cela, vous savez, le monde ne veut pas nous aimer parce que nous ne vivons pas comme les gens du monde. Et donc, verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur. Au fidèle Créateur, notre Dieu est fidèle. Donc, remettons-nous entre les mains du fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est ça ce que nous dit la parole de Dieu. On compte sur Dieu, on compte sur sa fidélité, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, on ne va pas s'écarter de lui, on ne va pas l'abandonner, on ne va pas rétrograder, on ne va pas rebrousser chemin, on continue, on persévère, on vit chaque jour dans sa grâce et on vise toujours l'objectif qui nous est fixé, c'est-à-dire le ciel. Et Dieu, pendant que nous sommes en train de faire tout ça et que nous sommes devenus ses représentants, il nous aidera, il nous protégera, il nous gardera, il pourvoira à nos besoins, il va toujours se montrer fidèle. Maintenant, au point numéro 3, notre foi au Dieu vivant et éternel. Nous avons besoin d'avoir foi en Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Dieu ne ment pas et Dieu ne peut pas échouer. Ce n'est pas possible que Dieu échoue. Il ne connaît pas de difficultés. Il ne connaît pas de situation difficile pour lui. Et donc, il est prêt à nous aider. Il est prêt à exaucer nos prières. Il est prêt à mettre toutes les provisions du ciel à notre disposition. Seulement, ce qu'il nous demande, c'est que nous manifestions la foi. C'est que nous croyons qu'il existe, qu'il est là et qu'il est le rémunérateur, dans sa grande fidélité, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchons Dieu dans la prière. Prions le Seigneur et il nous aidera. Nous allons le trouver. Il exaucera nos prières. Et vous savez, l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 2, Galates chapitre 2, au verset 20. Nous lisons Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Nous devons nous approprier ce verset et la pratiquer de façon au quotidien. C'est-à-dire, Christ, il vit en nous. Christ demeure au-dedans de nous. Nous devons nous rendre compte de cette réalité et prendre conscience à chaque moment. Christ vit et demeure au-dedans de nous. Pourquoi? Pour, vous voyez, nous communiquer, nous insuffler sa foi, pour produire en nous sa foi. Et quand nous avons cette foi, la foi de Christ en nous, nous pouvons prier et il va nous exaucer. Et donc, ce que Paul dit ici, il dit comme Christ vit au-dedans de lui, et la vie que lui il mène maintenant, étant dans son corps, étant dans la chair, il vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Et c'est la même chose que nous devons faire
C'est la même chose que nous devons faire. Nous devons chaque jour vivre par la foi au Fils, vivre dans la foi au Fils de Dieu qui vit en nous. Voilà. C'est-à-dire quoi? Par la grâce de Dieu, nous devons marcher, prier, vivre et nous approprier les promesses, les provisions de Dieu. Nous devons nous les approprier. Ça, Dieu le fait. C'est ce qu'il fait pour nous. Approprions-nous les promesses de Dieu, les promesses de provision, les promesses de promotion, les promesses de protection, de préservation, de guérison, toutes sortes de promesses de Dieu pour nous. Et c'est ce que nous devons continuer de faire. Dans 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean, au chapitre 5, lisons ce qui, 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 1, il a dit, quiconque croit que Dieu est que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous gardons les commandements de Dieu. Et la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi au Dieu vivant et éternel. La victoire donc qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Dans 1 Pierre au chapitre 1, lisons verset 3, 1 Pierre au chapitre 1, 1 Pierre au chapitre 1, nous lisons le verset 3 et à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous savez. Et donc, nous sommes dans les derniers temps et nous devons nous approprier les promesses de Dieu. Et Dieu nous protégera et nous gardera. Maintenant, vous savez que nous sommes dans une situation vraiment difficile actuellement. En dépit de la pandémie de la COVID-19 qui ravage le monde actuellement, le Seigneur a promis de nous cacher sous ses ailes et de nous protéger. C'est ce qu'il a promis. On n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Et je vais vous lire un passage avant que nous ne prions dans Psaume au chapitre 91. Psaume au chapitre 91 à partir du verset 5. Nous lisons ceci à partir du verset 5. Psaume 91 à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste. La peste. Cette pandémie, c'est une peste. La peste qui marche dans les ténèbres. Cette COVID-19, c'est une peste. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Regardez au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Au verset 16, il dit,
Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Voilà les promesses de Dieu. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire? En dépit de cette pandémie, la COVID-19, qui fait des ravages dans le monde entier, écoutez, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre. Nous devons continuer de respecter les mesures barrières de façon stricte. Respectons strictement les mesures barrières. Les cache-nez sont davantage utiles maintenant qu'au début. Parce qu'il est question des variants maintenant et la situation devient inquiétante dans notre capitale, dans notre pays. Les cache-nez sont plus que jamais encore utiles maintenant. Portez vos cache-nez. Respectez la distanciation sociale, la distanciation physique. Lavez-vous les mains régulièrement. J'insiste là-dessus. Toutes ces mesures barrières sont très importantes en ce moment. Voilà ce que les autorités nous disent. On doit obéir. On doit mettre ces choses en pratique à la lettre. Maintenant, au-delà de ça, plus que ça, notre Dieu nous cache sous ses ailes. C'est pourquoi, partout où vous êtes, vous respectez toutes les mesures barrières, quel que soit le pays où vous êtes, quel que soit le village où vous êtes, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes. Vous respectez les mesures barrières, vous respectez tout. Et en plus de cela, cachez-vous sous les ailes puissantes de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, hey, vous êtes malheureux en ce moment. Hein? C'est dangereux pour vous en ce moment. Hein? Cachez-vous sous les ailes de Dieu. Nous, les chrétiens, c'est encore l'avantage que nous avons. En plus du respect des mesures barrières, le strict respect des mesures barrières, en plus de ça, notre Dieu dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni Corona, ni Covid-19 qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et Dieu dit qu'il te rassasiera de longs jours et qu'il te fera voir son salut. Voilà. Nous devons donc tenir compte de cette réalité. En dehors de tout ce que nous respectons comme mesure barrière, notre Dieu est tout suffisant, tout puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, tout suffisant. Et il peut nous garder, il peut nous préserver de tout et nous rassasier de longs jours et nous faire voir son salut. Notre Dieu est tout suffisant. Dieu suffit pour vous. Vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour qu'il devienne tout suffisant. Il est déjà tout suffisant. Notre Dieu suffit pour moi. Notre Dieu suffit pour vous. Faites-lui confiance et il vous aidera et vous mènera au bon port. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.